Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Chambre L, podcast numéro 12, Vivre le kinky. Alors, petit récapitulatif, on a parlé jusque maintenant d'être quelqu'un de bien, et cela est encore plus vrai à partir du moment où l'on devient kinky, parce que le moindre écart de conduite vis-à-vis de votre partenaire laissera encore plus de traces. Puisque être kinky, c'est vivre l'amour qu'on a pour l'autre en puissance 1000, en osant se confier et vivre l'érotisme. Dès lors, tromper, tricher ou abuser de son partenaire ne sont plus des choix que vous pourriez faire. Votre partenaire est la personne avec qui vous allez vous amuser pleinement et faire tout ce que vous avez envie de faire avec son consentement. Et dès lors, les autres n'existent plus, si je peux le dire ainsi. Une fois qu'on a passé le cap de sortir de la vanille avec son partenaire, c'est pour être avec lui. Et donc si l'autre accepte de rentrer dans ce genre de dialogue et dans ce mode de vie, ben c'est pour vous garder. Donc voilà, vous devez être quelqu'un de bien pour pouvoir vivre le kinky d'une manière saine et sereine. Ensuite, nous avons parlé du bonheur, parce que pour être kinky, ben, il faut être heureux déjà seul, puis à deux, pour pouvoir sublimer ce bonheur avec l'autre en vivant ses envies ou les envies de son partenaire. Et pouvoir vivre ça, ben, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps, en adéquation avec ce qu'on vit au jour le jour. Et j'irai même plus loin, les envies et l'érotisme ne viennent que lorsqu'on est bien dans sa tête, dans son corps et dans son couple. C'est-à-dire dès qu'on est capable de laisser la vie de tous les jours hors du couple. D'où l'importance du bonheur. Nous avons parlé de la rencontre, qui est de l'art de draguer. On va admettre que pour être kinky et vivre le kinky, ben, c'est quand même mieux d'être à deux. Et si possible, avec quelqu'un qui a les mêmes envies, ou au moins quelqu'un qui est ouvert d'esprit sur ce sujet. D'où l'importance de la drague et de s'intéresser à quelqu'un qui a potentiellement les mêmes affinités que nous, d'où l'intérêt de savoir décrypter le langage non verbal d'une personne pour connaître rapidement ses vices et savoir sur quel genre de tableau on va pouvoir l'aborder et si c'est compatible avec ce qu'on veut réellement faire. Ce qui évitera de rester dans une vanille qui va forcément à un moment ou à un autre nous emmerder et donc mettre fin au couple. Nous avons abordé le pré-couple qui permet d'être sûr des sentiments que nous avons pour notre partenaire autant que des siens envers nous, tout comme de pouvoir juger du comportement de l'autre. Étape cruciale pour pouvoir instaurer le kinky, puisque c'est le moment où vous pourrez juger de si votre partenaire agit bel et bien comme il s'est présenté, et donc s'il est bel et bien digne de confiance, puisque le kinky est basé sur la confiance, à savoir qu'il ne va pas outrepasser vos limites. Mais les limites, on en parlera un peu plus tard. Puis nous avons parlé de la vanille, qui permet de voir à quelle vitesse une zone de confort se crée entre les deux partenaires, et surtout à quelle vitesse l'un des deux va oser parler de ses envies, et entrer de plein pied dans le kinky. Donc voilà, les 11 podcasts précédents trouvent leur explication ici, et vous inquiétez pas, ils vont encore servir après. Nous avons défini ce qu'est le kinky, à savoir un état d'esprit visant à exploiter les envies de l'autre, tout comme les siennes, pour érotiser le quotidien au maximum, en osant créer une intimité au sein du couple, à travers la tendresse, les câlins, les baisers, l'art de se toucher, j'en passe des vertes et des pas mûres, je vous renvoie sur les anciens podcasts, tout comme de pouvoir exploiter ces moments de tendresse pour pouvoir parler de soi, ouvertement, ou en faisant parler son partenaire et de ses propres envies. Alors je vous rassure, parler, je vais vous en donner des pistes, mais chaque chose en son temps. Donc, nous en sommes à parler de comment vivre le kinky au quotidien, maintenant que nous sommes d'accord sur le pourquoi et sur le comment. Puisque le pourquoi, c'est de s'épanouir pleinement et d'oser être soi-même. Et comment le faire, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Et comment on en arrive à cette situation de pouvoir être kinky avec l'autre, c'est les 11 podcasts qui précèdent celui-ci. Donc, avant tout, je reviens là-dessus, il vous faudrait une tenue spécifique, quelque chose qui vous sort du quotidien et qui signifie à votre partenaire, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes dans l'esprit kinky et donc accessible. Au sens propre comme au figuré, dès que vous en avez la possibilité, entrez dans ce rôle qui vous plaît et libérez-vous de tout, soyez vous-même.
Bon, on va admettre que dès qu'il y a des enfants dans l'histoire, c'est moins évident de se promener chez soi à moitié nu ou en sous-vêtements ou dans une tenue un peu extravagante, mais techniquement parlant, on peut les envoyer à l'école, on peut les envoyer en activité, on peut les envoyer chez les grands-parents de temps en temps, voire dormir chez des copains. Donc voilà, c'est à vous d'arranger votre quotidien pour pouvoir être seul avec votre partenaire et au pire, aménager quelques heures de manière régulière pour pouvoir profiter de votre couple avec votre partenaire. Alors d'accord, il faut agir en adulte responsable, même sans les enfants, sans les devoirs à faire avec eux, il faut encore rester un adulte responsable. Certaines responsabilités sont à garder en vue. On est d'accord qu'il faut, je sais pas moi, payer son loyer, assurer la vie courante, un rendez-vous chez le dentiste, aller faire des courses. À partir de là, je vous entends déjà me dire qu'il faut aussi cuisiner, faire la vaisselle, un peu de ménage, se reposer, aller se coucher. Eh ben non. Non, 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 non. Prenez le temps en rentrant chez vous et seul le plus rapidement possible, endossez votre costume de jeu, mettez-vous dans l'humeur kinky et faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que tant que vous restez chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et donc, il n'y a rien qui vous interdit de faire la vaisselle en petite tenue en attendant que votre copain arrive. Ou, messieurs, de vous mettre en short et débardeur et jouer le gros macho qui fait la vaisselle en bougonnant en attendant que madame arrive pour lancer un jeu érotique. Ainsi, mettons que vous êtes un homme, trouvez-vous un pantalon en lin ou en coton, une chemise, faites-vous beau avec un peu de parfum, et vous voilà dans un rôle. Et faites ce que vous avez à faire, la cuisine, la vaisselle, le ménage. Si vous êtes une femme, osez être la guicheuse qui se promène en sous-vêtements 3 pièces, ou qui en cache un peu moins qu'il n'en dévoile, ou la tenue qui vous définit en tant que personne érotisée. Et ainsi, votre partenaire n'est plus votre partenaire au même titre que vous n'êtes plus vous-même. Vous endossez le rôle de la personne amoureuse à plein temps, de la personne qui va tout faire pour que l'autre ait envie de lui en constance. Et donc, quand votre partenaire arrive, laissez-lui quelques instants pour se mettre dans son rôle également, et puis laissez-vous porter, parce que c'est à ça que sert un couple. Ou, on va le prendre autrement, vous pouvez rester vous-même en étant le plus accessible possible, c'est-à-dire le plus ouvert à tout ce qui pourrait se passer, et rentrer de plein pied dans ce que votre partenaire va proposer. Mais je vous assure, le fait de se changer et de passer une tenue pour se sentir érotisé change déjà l'état d'esprit. Et c'est beaucoup plus gratifiant que de rester dans sa tenue tous les jours et de rentrer dans le jeu que l'autre aurait préparé. Mais bon, là, chacun trouve midi à sa porte. Bref, une personne kinky n'est pas celui qui d'emblée refuse tout contact, qui n'a pas envie et qui reste dans un coin. À moins que ce ne soit ça votre jeu érotique, jouer la timidité et attendre que l'autre vienne vous donner de l'affection, ou jouer à l'apeuré et attendre qu'il vous prenne par la main pour vous montrer tout son savoir-faire. Ou vous pourriez jouer la captive qui attend craintive la suite des mésaventures. Donc voilà, on peut être, mais il faut une attitude derrière. On peut pas juste se contenter de dire non, j'ai pas envie. Parce qu'à partir du moment où on est kinky, ce soir j'ai pas envie n'a plus de raison d'être, parce que si vous n'avez pas envie d'être près de votre partenaire, qu'il vous touche, qu'il vous regarde, qu'il vous parle, on en arrive à se demander pourquoi vous seriez en couple. Or tout ça fait partie du scénario du jeu kinky. D'où la tenue est importante. Si vous gardez une tenue classique, votre partenaire ne peut pas comprendre que vous êtes en mode jeu. Et si vous avez une garde-robe érotique, des tenues inappropriées, on va le dire comme ça, le simple fait de les porter signifiera à votre partenaire qu'il peut se lancer sans crainte et qu'il peut donc, on va dire que... Je vais essayer de l'expliquer plus simplement. Si, quand vous rentrez chez vous, vous vous mettez dans un coin et vous jouez l'apeuré en vous disant aujourd'hui, moi je suis la captive qui attend ce qui va se passer, ou le captif qui attend ce qui va se passer, votre partenaire arrive, il vous voit dans votre tenue de tous les jours, dans un coin limite à bouder. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va vous foutre la paix parce que vous êtes en train de bouder, et puis voilà. Soit il va venir voir ce qui vous tracasse, ce qui vous chagrine, et si vous jouez votre rôle, il pourrait être décontenancé. Tandis que si vous portez, on va prendre pour ces dames,
un truc 3 pièces ou des vêtements déchirés et vous jouez la craintive dans un coin, bah, quand votre partenaire va arriver, tout de suite il va comprendre que vous avez endossé un rôle et il va comprendre qu'il peut se permettre de jouer le dominant qui va attirer dans une pièce et qui va profiter de la situation ignominieusement parce que le jeu de séduction, le jeu de rôle que vous aurez instauré est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le fait de porter une tenue qui diffère de ce que vous portez usuellement est un moyen de communication non verbale qui va permettre de lancer les choses sans avoir à en parler si vous êtes timide. Ainsi, pour ces dames, le maquillage est un très bon moyen de communication non verbale. Le fait d'être maquillé d'une certaine manière informe votre partenaire que vous êtes OK et attendez la suite. Que vous soyez celui qui agit ou celui qui suit les actions de l'autre, vous signifiez à votre partenaire qu'il peut endosser son rôle sans crainte. De plus, le maquillage est un excitant pour les hommes. Il ajoute du mystère à votre personnalité et vous met en valeur. Et votre partenaire vaut certainement la peine de vous faire belle à ce point-là. Et j'insiste, si vous jouez un rôle, maquillez-vous, parce que vous rentrerez encore plus dans ce rôle, et le maquillage que vous portez va poser pratiquement les bases de ce qui pourrait se passer. Ainsi, si vous avez dans la tête d'être la danseuse exotique, faites un maquillage exotique. Ça ira parfaitement avec. Et si vous jouez la personne apeurée dans un coin, maquillez-vous sobrement, passez-vous un brin d'eau dans la figure, et comme ça donnera l'impression que vous avez déjà subi des trucs, ouh là 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 là, et le maquillage sera raccord avec votre tenue, qui sera raccord avec votre comportement et avec le jeu érotique que vous aurez mis. Donc, voilà. Enfin, tant qu'à parler du maquillage, j'ai même envie de dire que en restant dans une nuisette, un beau maquillage bien fait, bah c'est super excitant et ça donne très envie aussi. Donc voilà, tant qu'à se faire attirant, autant y aller à fond. C'est ça le kinky aussi. Et tant qu'à parler de tenue, parlons des couleurs et de leur signification. Parce que j'ai pas envie de vous parler des tenues affriolantes, parce que déjà tout le monde le fait, et puis tout est dit, hein. Voilà, on porte quelque chose de sexy, ça veut dire viens, j'ai envie de toi. Moi, ce que j'ai envie de vous expliquer ici, c'est que les couleurs sont un moyen d'exprimer les sentiments qu'on a sur le moment et ce qu'on a envie de dire implicitement à son partenaire. Et donc les couleurs que vous portez, qui vous attirent ou qui ont motivé l'achat de ce que vous allez porter, en dit très long sur votre personnalité. Et c'est de ça que je voudrais bien vous parler ici. Ainsi, on retrouve les couleurs chaudes, qui sont le rouge, l'orange, le jaune, avec toutes leurs variations. Ce sont les couleurs de feu, des feuilles d'automne, des couchers et levées de soleil. Si vous portez ces teintes de couleurs, vous êtes rempli d'énergie, passionné, enthousiaste et positif. Donc, si vous portez une couleur chaude, soyez enthousiaste, plein d'énergie, passionné et positif. Sinon, il y a un petit problème de dissonance cognitive. Ainsi, si la couleur dominante est le rouge, c'est le reflet de la facilité à vous séduire, vous aimez la sexualité sous toutes ses formes, vous n'avez pas réellement de tabou ou de frustration, vous êtes ouvert au dialogue, parfois passionnel, mais fidèle. Votre désir est d'expérimenter les choses avec votre partenaire. Vous aimez prendre l'autre sous votre protection, cependant le rouge représente aussi la colère, le danger et la recherche de limites. Donc, selon ce que vous avez envie de faire avec votre partenaire, le rouge est une couleur magnifique. L'orange dit que vous avez souvent des fantasmes d'ordre sexuel mettant en scène votre partenaire. Les préliminaires sont essentiels à vos yeux. Vous aimez particulièrement qu'on vous chuchote des mots doux à l'oreille. Vous êtes certainement romantique, amical et accueillant, à la fois optimiste et chaleureux. Vous êtes un parfait confident. Donc, portez de l'orange et allez murmurer des choses à l'oreille de votre partenaire. Ce sera magnifiquement raccord. Si vous portez du jaune, vous êtes complexe et variable sur votre sexualité. Plutôt passif, vous acceptez facilement les envies de votre partenaire. Vous êtes béat, doux, attentif envers votre partenaire. Souvent de bonne humeur, vous êtes en quête du bonheur. Donc portez du jaune et laissez-vous séduire et acceptez tout ce que votre partenaire dit. Ça viendra naturellement. Le rose indique que vous cherchez à plaire. Pour vous, la sexualité est l'aboutissement d'une histoire pleine de tendresse et d'affection. Vous êtes romantique. Ceux qui portent du rose ont gardé ce côté enfant. Ils savent l'utiliser et abuser de leur attirance sexuelle. Parce que le rose rassure et séduit.
Le rose pastel transmet un message de douceur. Si vous aimez le rose clair, vous êtes quelqu'un de libre et de sentimental. Si vous portez votre choix sur du rose foncé, vous affichez clairement une jalousie et une sexualité frustrée. Donc de nouveau, faites bien attention aux couleurs que vous allez choisir, acheter, porter, pour pouvoir jouer le rôle qui correspond à ces couleurs. Ainsi, à côté des couleurs chaudes, il y a les couleurs froides, qui sont le vert, le bleu et le violet, qui sont les couleurs de la nuit, de l'eau, de la nature, qui reflètent un côté calme, relaxé et réservé, qui dégagent une sensation de calme et de sécurité. Ainsi, si vous portez du vert, vous vivez comme si chaque jour rimait avec une nouvelle virginité, une nouvelle sexualité à redécouvrir. Vous êtes tendre, mais pas vraiment passionnel, un peu maladroit, réservé, à la fois charmant et attendrissant. Si vous portez du bleu, vous jouissez complètement de vos relations sexuelles. Vous êtes passionnant et passionné. Vous aimez faire l'amour. En règle générale, vous êtes fidèle à celui qui vous aime. Vous êtes chaleureux et sensible aux besoins de votre partenaire. Vous savez vous rendre unique à ses yeux. Le violet est la couleur des mystères. On le porte pour être silencieux et fascinant à la fois. Vous avez la fâcheuse tendance de vous préoccuper de votre propre plaisir plutôt que celui de votre partenaire. Si vous vous attachez à quelqu'un, vous devenez possessif, aussi bien sentimentalement que sexuellement. Cependant, vous avez l'esprit créatif. Vous êtes tendre et romantique, et vous avez beaucoup de mal à concevoir une relation d'une courte durée. À côté de ça, il y a également les couleurs neutres, qui sont le noir et le blanc, donc les deux opposés du spectre, le gris, le brun, le beige et la couleur crème. Le noir est la couleur de l'original, qui aime frôler les limites, aussi bien les vôtres que celles de votre partenaire. Vous fantasmez, beaucoup. Vous avez envie de tester tout ce que votre partenaire pourrait proposer. Pour vous, la sexualité rime avec débridé et libéré. Le sexe est un moyen de se libérer du stress ou de la mauvaise humeur. Vous êtes mystérieux et élégant. Le blanc est le reflet d'une personne réfléchie et intelligente. Vous aimez imaginer des scénarios. Cependant, vous avez un côté réservé, voire timide, qui vous empêche de vous exprimer. Le blanc est la couleur de ce qui est pur et innocent. Le gris est la couleur de l'indécision. Si vous avez choisi du gris clair, rien ne vous excite réellement. La sexualité est un anti-stress. Vous préférez donner du plaisir à votre partenaire. Si c'est un gris foncé, vous n'êtes pas indifférent, ce serait plutôt que vous avez des attentes qui sont très haut placées, voire difficiles à combler. Et pour vous plaire, il faut de la pratique et de la patience. Vous aimeriez guider l'autre dans les méandres de vos plaisirs, mais vous doutez du fait qu'il accepte de vous y suivre. Le brun est la couleur de la caresse et des tendresses. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, d'affectueux, de sensible aux besoins de votre partenaire. Vous aimez une sexualité qui s'étire sur la durée et vous avez besoin de temps et d'intimité pour vos ébats amoureux. Vos émotions sont réellement intenses et profondes, mais vous êtes susceptible. Le marron indique quelqu'un de naturel et de fiable, de solide et de mature. Vous êtes sécurisant pour votre partenaire et vous avez un côté plutôt ferme et déterminé. Le beige est la couleur du pur et de l'innocent, qui aime les préliminaires, les caresses, la tendresse. En fait, les préliminaires sont plus importants que la sexualité qui en découle pour les personnes qui portent du beige. Votre plaisir se trouve dans ces jeux qui excitent. Le crème ou la couleur ivoire indique quelqu'un de calme, d'élégant et de pur, de chaleureux, de timide et de réservé. Ça devrait résumer assez bien la personnalité de la personne qui aime porter ce genre de couleur. J'aimerais rajouter quelques armes à votre potentiel de parole parce que tous les moyens sont bons pour savoir ce qui plairait ou non à votre partenaire et parce qu'il n'est jamais facile de parler de soi ou de ses envies. Alors, on va faire le tour de quelques sujets et je vais vous proposer en fait quelques jeux assez simples que vous pouvez lancer n'importe quand avec votre partenaire. Le premier est le « je n'ai jamais vraiment quelque chose ». Choisissez combien de questions vous pourriez poser, idéalement entre 5 et 10. Ouvrez la main et affichez le nombre de doigts correspondant au nombre de questions agréées. L'un de vous deux lance la partie en annonçant « je n'ai jamais vraiment jamais » et complète avec une action de son choix. Par exemple, j'ai jamais essayé de faire un cunilingus à une femme. Si c'est effectivement le cas, il gardera ses doigts ouverts. Par contre, s'il s'agit d'un pieux mensonge, il baissera un doigt. Quant à votre partenaire, il fera pareil,
avant d'annoncer une phrase à son tour. Le premier à avoir plié tous ses doigts perd. Le gagnant choisit par exemple l'activité suivante. Alors c'est un jeu qui peut se dériver, on peut, j'ai jamais vraiment jamais. Si c'est vrai, vous vous embrassez pas. Si c'est un mensonge, vous vous embrassez passionnément. Ça peut se jouer aussi avec un jeu à boire et des petits shots d'alcool. Si c'est un mensonge, vous buvez. Si c'est pas un mensonge, vous buvez pas. Voilà. Après, ça dépend jusqu'où vous voulez arriver. Moi, le but du jeu, c'est de vous faire parler de vos envies. Pas que vous finissiez à quatre pattes sous la table parce que vous êtes bourré à l'alcool. Un autre jeu, c'est le tu préfères. Il consiste à énoncer une action avec deux variantes, l'autre devant choisir entre la A ou la B. Par exemple, tu préférais que je te caresse la peau alors que tu as les yeux bandés ou tandis que tu portes un bâillon. Et voilà, votre partenaire a le choix entre l'un et l'autre. Il n'est pas obligé de se justifier, bien qu'il puisse le faire. Il pourrait émettre une troisième option qui serait aucun des trois, mais dans ce cas-là, il devrait expliquer une autre variante. Et puis, s'il a répondu, c'est à lui d'en proposer une autre. S'il ne répond pas, vous proposez autre chose. Et vous proposez ainsi jusqu'à ce qu'il ait répondu à l'une de vos questions. Un autre jeu, c'est la strip question, qui s'étale sur une durée un peu plus longue, par exemple une après-midi. Chaque partenaire peut ainsi poser des questions à l'autre et attendre soit une réponse franche et sincère, soit que l'autre retire un vêtement pour pouvoir garder le silence. Attention, un vêtement retiré est un vêtement perdu. Et tant qu'on n'a pas décidé que la strip question était terminée, il n'y a pas question de se rhabiller. Donc si vous avez décidé d'y jouer jusqu'à avoir fait le tour de toutes vos envies, et je vous conseille de mettre beaucoup de couches. Après, c'est à vous de voir. Fait ou parle est un autre jeu amusant. En effet, l'un des deux partenaires énonce une action qui lui plaît et l'autre a le choix entre une honnêteté totale sur le sujet, soit d'en parler et de justifier pourquoi il apprécie ou non de réaliser l'action proposée ou de le faire immédiatement. Ainsi, tu préfères, je sais pas moi, on va prendre une action à 2 balles, comme on dit. Moi, j'aime embrasser avec la langue. Voilà. Et l'autre a le choix entre répondre, moi aussi, j'aime bien, j'adore, par exemple, ou moi avec la langue, c'est quand la passion est vraiment bien installée, ou carrément de se lever et d'embrasser avec la langue. Voilà, boum. Et puis on passe à la question suivante et ainsi de suite. Évidemment, alternez les rôles et définissez un timing pour réaliser l'action, de sorte que le jeu reste équitable et surtout que les actions qui soient faites soient spontanées et immédiates. S'il faut 2 heures pour se décider à faire quelque chose ou à répondre, le jeu perd un peu de son intérêt. Un autre moyen efficace de parler et de faire parler l'autre est le jeu du oui et non. Le concept étant que vous pensez à une action, de préférence au moins érotique, au mieux sexuelle, que vous pourriez faire à votre partenaire ou qu'il pourrait vous faire. Celui-ci dispose d'un nombre X de questions avant de pouvoir faire une proposition. Par exemple, vous pourriez penser à lui masser le dos. Votre partenaire serait couché sur le ventre et vous seriez installé sur ses reins. Votre partenaire aurait donc 20 questions maximum pour décrire cette idée, à lui de poser les bonnes questions. Donc, je sais pas, moi, question numéro 1, est-ce que c'est sexuel ? Non, de but en blanc. Est-ce que ça implique que je sois debout ? Non, puisqu'on a dit qu'il était couché sur le ventre, et ainsi de suite. Si au bout des 20 questions, il est capable de décrire, de mettre le mot sur l'idée qui est proposée, alors ça se fait avec son consentement. S'il n'a pas réussi, il va en profiter, et puis il découvrira ce qu'était l'idée. Une autre approche consisterait à installer votre partenaire de la manière la plus confortable possible, et tandis que vous vous occupez de lui, vous lui parlez de lui, de vos envies, de vos fantasmes, et vous lui posez des questions. L'idée est que s'il s'arrête de parler, vous arrêtez de vous occuper de lui jusqu'à ce qu'il reprenne la parole. Et au plus il sera intime avec lui, au plus vous irez dans l'intimité de ce que vous faites avec lui, et donc à lui procurer du plaisir. C'est un jeu vicieux, parce que vous allez voir qu'une fois que les mains commencent à se promener à certains endroits, d'abord on bloque, après on parle. Alors, comme nous l'avons dit, pour certains, il est plus aisé d'écrire que de parler. Alors voici quelques SMS qui pourraient être exploités pour lancer des discussions plus intimes à distance.
Et si vous profitiez des textos et des SMS pour émoustiller votre partenaire dans la foulée, ce serait même encore mieux. Donc même si vous avez déjà un dialogue qui est établi, vous pouvez lui envoyer des SMS pour prolonger ce sentiment d'intimité. Envoyez-lui un texto et attendez une réponse de sa part. Et au besoin, n'hésitez pas à en envoyer un second, voire plus, pour faire monter le désir. Ainsi, vous pourriez lui envoyer des messages du genre « Est-ce que tu aimerais que j'aie un langage érotique ? Est-ce que tu aimes me regarder bouger ? Me regarder me déshabiller ? Est-ce que tu penses savoir embrasser ? Aimerais-tu que je te regarde quand tu es nu à ton insu ? Qu'aimerais-tu que je porte quand tu rentres ? Sous-entendu ce soir. Est-ce que tu m'aiderais à me déshabiller ? » Voilà, je vous renvoie sur le site de la Chambre L, il y en a plus d'une vingtaine qui sont expliqués. Si on veut parler des sextos, c'est un outil qui est très puissant aussi, mais il faut savoir les assumer derrière, parce que lorsque vous envoyez un sexto, c'est la promesse de faire ce que vous avez envoyé. Ainsi, si vous lui dites par exemple à votre partenaire par sexto « Pourquoi tu n'es pas occupé à jouir sous mes coups de langue ?» quand votre partenaire va arriver, il va s'attendre à ce que vous jouiez avec votre langue. Et là aussi, je vous renvoie soit sur le script du podcast, soit sur le site de la Chambre L, pour retrouver une trentaine de sextos prêts à être envoyés. Une autre idée serait de répondre vous-même à ces questions, et puis de donner vos réponses à votre partenaire. Évidemment, l'idéal, ce serait qu'il réponde à ces mêmes questions. Ainsi, je vous renvoie également sur le script du podcast ou sur le site de la Chambre L, mais on va en faire le tour rapidement. Les questions à aborder sont: quelle est l'idée la plus osée qui te vient à l'esprit en pensant à moi? Donc, sous-entendu, quelle est l'idée la plus osée qui vous vient à l'esprit en pensant à votre partenaire? Est-ce que sous-entendu, vous, en réponse à votre partenaire, vous préférez le sexe au matin, en après-midi ou en soirée? Quel est le meilleur moyen de vous séduire? Qu'est-ce qui a déclenché le désir avec votre partenaire? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec votre partenaire? Tout ça sont des questions qui sont vachement intimes, et répondre par écrit, spontanément, en prenant le temps, permet d'être beaucoup plus explicite qu'une version orale, parce que on n'a pas l'angoisse de la personne en face de soi. C'est juste une question d'une feuille de papier qui est beaucoup plus libératrice. J'aimerais vous parler également du fait accompli, parce que tant qu'envoyer des textos à votre partenaire, vous pouvez aussi le laisser imaginer ce que vous allez faire, et donc donnez-lui le choix de votre prochaine action. Imaginons que vous ayez un peu de temps devant vous, et vous preniez votre téléphone, et envoyez ceci à votre partenaire, et lui proposez différentes choses que vous pourriez faire. Et laissez-lui le choix. Vous pourriez lui écrire un poème, un texte un peu érotique, choisir le film de la soirée, ou encore d'aller acheter ce sextoy si vous faites envie. Ainsi, vous lui proposez une action sobre et une action un peu plus hard. Et tant qu'il n'a pas répondu, vous ne rentrez pas dans plus de détails. Et donc, c'est une variante ici que je vous explique, qui est un peu similaire au livre dont vous êtes le héros. Vous lui posez 2 situations de base. Ce soir, on va au ciné ou on mange à la maison. Si on va au ciné, un film d'action, un film d'aventure. On fait des galipettes dans les toilettes du cinéma ou on attend qu'il fasse noir dans la salle pour s'embrasser langoureusement. Et si on mange à la maison, boum, vous refaites un arbre de possibilités. Une autre variante pourrait être de proposer 2 situations de base totalement différentes l'une de l'autre. Ce soir, je suis le naïf ou le méchant qu'il faut punir. Selon sa réponse, adaptez à nouveau 2 situations. Du coup, est-ce que tu seras un pervers et un vicieux ou est-ce que tu seras doux et tendre? Et continue ainsi jusqu'à tomber à court de questions et guider le scénario en donnant l'illusion du choix à votre partenaire. Parce qu'au final, vous allez orienter les questions sur ce que vous avez envie, vous, de mettre en place comme scénario, en donnant à votre partenaire des pistes sur lesquelles il va pouvoir jouer. Mais tout ce que vous proposez sont des choses qui vous attirent à la base, on est bien d'accord. Autre jeu, autre règle, vous pourriez vous amuser en installant les choses. J'explique. Cachez dans votre domicile des accessoires que vous aimeriez utiliser et transformez ce jeu en chasse au trésor. Laissez des indices à votre partenaire et promenez-le d'une pièce à l'autre pour trouver l'ensemble de votre trésor.
Et vous pourriez ajouter comme règle que votre partenaire doit faire quelque chose avec ce qu'il a trouvé avant de continuer sa recherche. S'il s'agit d'une part de tenue, il pourrait vous la faire porter ou la porter lui-même. S'il s'agit d'un sextoy, il devrait l'utiliser sur vous-même ou sur vous avant de continuer à chercher la suite. Une variante consiste à laisser votre partenaire trouver l'ensemble des objets dissimulés et arriver jusqu'à vous avec l'ensemble des trouvailles. Très amusant aussi. Les mots ont leur importance pour déclencher le désir et l'envie, et pour ce jeu, ce ne sera encore que plus vrai. Vous pourriez fixer des actions à réaliser à chaque fois qu'un certain mot est prononcé, que ce soit à la radio, à la télévision, ou même spontanément au cours de la discussion. Essayez avec « bonjour ». À chaque fois que vous entendez « bonjour », vous vous embrassez. Et à moins de vivre dans un silence, vous allez vous embrasser souvent, c'est-à-dire à peu près tous les 3 quarts d'heure, parce qu'à la radio, toutes les 3 quarts d'heure, il y a une nouvelle émission, et à peu près toutes les 10 minutes, il y a un nouvel invité. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, bienvenue machin chose, bonjour, merci d'être parmi nous. Voilà, boum, 3. Sur le même concept, vous pouvez également choisir quoi faire quand ce sont des publicités qui sont diffusées. Et l'idéal étant de prendre des préliminaires tels que des caresses, qui démarreront avec le début des spots publicitaires et prendront fin à la reprise des programmes, avant de recommencer de plus belle au prochain espace pub. Et je vous garantis que des caresses bien faites pendant les 10 minutes de publicité, c'est dur de patienter jusqu'à la prochaine pause pub. Quelques jeux coquins à essayer sans tarder, parce qu'être kinky c'est jouer avec son partenaire et au jeu de l'amour, ça pourrait être vachement sympa aussi. Le premier jeu intéressant serait le premier à céder. Pratiquement le plus simple de tous les jeux de couple, on va être d'accord, aussi bien côté règles que si on considère le matériel requis. En effet, vous aurez simplement besoin de vous mettre en sous-vêtements et de déambuler chez vous. À chaque fois que vous croisez votre partenaire, vous aurez à cœur de le toucher, l'embrasser ou l'attirer à vous, et il fera exactement la même chose. Le but du jeu est simple, ne pas être le premier à craquer et de demander l'acte sexuel à l'autre. Un autre jeu est l'avant-goût, toujours aussi simple à mettre en place, il consiste à donner un avant-goût de préliminaire, comme le ferait une bande-annonce. Faire un peu, mais sans aller jusqu'au bout et sans dévoiler le cœur de l'histoire. À ce titre, vous pouvez ajouter les attouchements, pourquoi pas les jeux buccaux à votre arsenal, visant à faire demander l'acte sexuel à l'autre. Ainsi, si dans votre scénario de sexualité que vous aviez prévu pour, on va dire, ce soir, vous vouliez faire une fellation ou un cunilingus vraiment intense à votre partenaire, eh bien, votre avant-goût sera de lui retirer son pantalon et de commencer cet acte, mais d'avoir l'attitude que vous aurez ce soir. Et surtout de ne pas aller jusqu'au bout, et ça doit durer le temps d'une bande-annonce, c'est-à-dire 30 secondes grand maximum. Et puis après, vous reprenez vos activités comme si de rien n'était, parce que c'est jamais qu'un avant-goût pour ce soir. Évidemment, un film n'a pas qu'une bande-annonce, donc rien ne vous empêche d'être très explicite et d'avoir plusieurs bandes-annonces. Autre jeu, autre règle, si vous savez que votre partenaire en pince pour une profession précise liée à une tenue précise, jouez le jeu. Habillez-vous tel que requis et arpentez votre demeure. Et quand vous croiserez votre partenaire, vous essayerez de tenir le rôle qui est lié. L'idée étant de vous créer un alter ego érotique et de l'habiller au fantasme de votre partenaire. On commence à s'approcher des jeux de rôle plutôt construits, on est d'accord ? Mais à peu près tous les garçons fantasment sur la secrétaire à domicile, par exemple. Donc vous habillez avec une jupe plissée, une petite paire de lunettes et une chemise avec un petit nœud papillon, voilà madame qui est la secrétaire à domicile, par exemple. Évidemment, jouez le jeu, appelez votre chéri monsieur et restez sobre, ne vous laissez pas aborder parce que mon Dieu, vous travaillez quand même. Et rejouez le jeu de vous laisser séduire. Être l'admirateur secret de son partenaire est un autre jeu vachement intéressant. L'un des partenaires va laisser des mots anonymes à l'attention de l'autre et se faire passer pour un admirateur secret. Ainsi, laissez des courriers, faites envoyer des fleurs ou des cadeaux jusqu'à ce que le mystérieux inconnu se dévoile. Je vous laisse cogiter jusqu'à quel point vous pouvez être coquin avec votre partenaire et puis lui avouer que c'est vous. Ou pas. Parce que ça pourrait très bien être votre propre alter ego érotique. Mais bon. Un autre moyen de jouer avec la sexualité serait le silence, et votre objectif est de rappeler sans cesse à votre partenaire d'être silencieux.
Le sien est d'être le plus expressif possible. Comment allez-vous vous y prendre pour qu'il reste le plus sobre ? La lecture érotique ne devrait pas rester en reste, que du contraire, mais cette fois, au lieu de lire le livre tel qu'il a été rédigé, vous remplacerez les personnages par votre partenaire et vous-même. Ainsi, ce ne sera plus le héros qui séduit la belle, mais vous qui suivez le scénario donné par l'auteur et agissez sur l'ensemble des personnages féminins qui seront votre partenaire, si vous êtes un homme, et inversement si vous êtes une femme. Je vous promets que le récit va prendre un tout autre sens et je ne suis pas sûr que vous arriverez au bout. Vous pourriez jouer avec un minuteur aussi, un objet bien anodin, un petit minuteur de cuisson pour les œufs durs. Et on va l'utiliser de bien des manières, vous allez voir. Première utilisation, définir la durée des préliminaires. Hors de question de dépasser le stade des caresses avant que le minuteur n'ait sonné. Commencez soft et montez progressivement en durée. Une fois que le minuteur a sonné, vous pouvez passer à plus élaboré. Une autre utilisation serait de donner libre cours à l'un de vous pour le temps du minuteur, l'autre se laissant faire docilement, par exemple, à moins que le minuteur ne soit le signal pour qu'il prenne les restes. À moins que le minuteur ne soit le signal pour qu'il prenne les rênes du reste des ébats. Et à ce moment-là, vous alternez les rôles de l'actif, après un certain temps donné. Vous pourriez choisir un rôle et une situation qui mènera à la sexualité, cela va de soi, et vous disposerez du temps alloué par le minuteur pour jouer la scène et arriver à cette sexualité avant que sonne le minuteur, et donc la fin du jeu. Si la sexualité n'a pas eu lieu avant que le minuteur ne sonne, c'est mort, on recommence. Le défi minuté est toujours amusant, lancez le minuteur et voilà le temps qu'il vous est alloué pour faire jouir votre partenaire. Libre à vous de faire ce que bon vous semble, mais vous avez le temps du minuteur, et réduisez progressivement la durée du minuteur pour rendre le jeu encore plus excitant. Sinon, le minuteur peut aussi être le signal lançant les jeux de couple. Quand vous le sentez, lancez le minuteur, dès qu'il sonne, prêt ou pas prêt, les jeux commencent. Une utilisation plus vicieuse d'un minuteur serait de vous donner entre 5 et 8 minutes pour faire jouer votre partenaire. Et si vous n'y arrivez pas, après une pause de 10 minutes, vous disposerez du même laps de temps pour réessayer jusqu'à y arriver. Vous pourriez également laisser le hasard décider du temps alloué au préliminaire ou à la sexualité. Prenez des dés, lancez-le, le total correspond au nombre de minutes qui seront disponibles et annoncées par le minuteur. L'ultime jeu avec une minuterie est de définir une liste d'actions à accomplir et de faire sonner votre alarme à intervalles réguliers. À chaque sonnerie, vous changez d'activité. Et comme ça, vous ne vous interrompez pas. Vous allez voir, c'est vachement haut. Enfin, si vous êtes créatif, vous pourriez utiliser vos envies et celles de votre partenaire pour créer un jeu. Alors, on va voir un petit peu comment modifier, on va dire, les jeux de société en explorant les différents thèmes possibles. En vrac, on aura les jeux basés sur l'argent, les jeux de cartes, les jeux de lettres. Voilà, je pense qu'on aura vite fait le tour. On va commencer avec les jeux d'argent. Vous prendrez soin de valoriser chacun de vos vêtements, les pulls valant moins qu'un t-shirt qui eux-mêmes valent moins qu'un sous-vêtement. Le joueur malchanceux, qui aura donc à sortir de l'argent de sa caisse, pourra à loisir vendre un vêtement au lieu de dépenser son argent durement gagné durant le jeu. Si les vêtements sont vendus à la banque, ils pourront être rachetés contre le double de leur valeur. Si les vêtements sont vendus à un autre joueur, celui-ci pourra en négocier le prix et choisir de les revendre soit à d'autres, soit à son propriétaire légitime. Attention, une vente aux enchères peut toujours rapporter gros à qui la lance. Surtout quand on joue avec plusieurs couples qui sont plus ou moins libertins, on va dire. Si vous valorisez des caresses, des attouchements ou des prestations sexuelles, celles-ci ne pourraient être promulguées qu'à un autre joueur et en aucun cas à la banque, parce que le banquier n'est pas un joueur. Vous pourriez donner un réel enjeu au jeu de stratégie également, en négociant un accord pour la journée, la soirée ou n'importe quoi, pour le gagnant du jeu. Tout de suite, la défense de votre drapeau n'est plus qu'un jeu en fonction, mais bien garder les privilèges octroyés aux vainqueurs. Et donc, même le stratégo, par exemple, s'il est accompagné de « tu me fais ce que tu veux si tu gagnes » ou « le gagnant fait ce qu'il veut au perdant », c'est plus simplement un jeu de société.
On peut également jouer avec les jeux de dés, par exemple le concept de Yahtzee. Chaque combinaison pourrait valoir une action que l'autre devra réaliser en cas de réussite. Pour les jeux de plateau, par exemple le jeu de loi, vous pourriez remplacer les cases par des actions à réaliser. Vous pourriez même carrément refaire un plateau de jeu avec vos propres instructions et vos propres envies. Pour les jeux de culture générale, remplacez le point par un droit de garder un vêtement. À chaque réponse fausse, le joueur concerné en enlèvera un. Vous pouvez varier ce genre de jeu avec des actions ou des gages, par exemple. Là aussi, je vous renvoie sur le site de la Chambre L. Il y a plus d'une centaine de gages qui sont détaillés. Vous savez de quoi faire. Si vous avez un jeu de cartes traditionnel, vous pourriez revoir les jeux d'un jeu de mémoire très simple. Notez sur une feuille une liste d'actions érotiques et ou sexuelles que vous attribuerez à chaque paire de cartes. Vous pourriez mettre une action soft pour une paire de différentes couleurs et sa variante hard quand on tombe sur les deux cartes de la même couleur. En cas de paire parfaite, c'est-à-dire étaler toutes les cartes sur la table et à tour de rôle retourner 2 cartes jusqu'à avoir une paire et pouvoir profiter de l'action qui y est liée. Les jeux de lettres peuvent être détournés. Un Scrabble, par exemple, ne pourrait se faire qu'avec des mots érotiques, ou que l'utilisation des mots érotiques ou sexuels, qui doubleraient les points, par exemple. Enfin, il nous reste les jeux dits à tour perpétuel. Et dans ce cas-là, vous retirez un vêtement pour le placer à... retirer un élément, pour le placer à son sommet en évitant que la tour ne s'écroule. J'ai plus le nom du jeu en tête, je suis désolé, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Ainsi, on peut le détourner aisément. Notez sur chaque élément une action à réaliser. Quand vous déplacez cet élément, vous devez réaliser l'action qui est écrite dessus. Voilà, je pense vous avoir donné quelques belles pistes ici pour sortir de la vanille, pour être un petit peu plus expressif et explicite avec votre partenaire et pouvoir détourner un petit peu ce qu'on appelle un couple pour commencer à vous amuser en couple et profiter de la sexualité pleinement. Moi je vous dis épanouissez-vous et je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast où on va continuer à parler du kinky parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. À très bientôt!